Bonjour, bon après-midi. Québec solidaire avait promis de faire du logement sa priorité cette année et aujourd'hui, il s'attaque plus spécifiquement à l'achat de maisons. Il demande au gouvernement de mettre fin aux enchères à l'aveugle. On va en parler aujourd'hui avec Cyril, avec Aurélie, avec Rodolphe, notre trio du jour. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous trois, bon après-midi. Bonjour. Et je vous invite à la maison, si vous avez des commentaires, à réagir. Zone info à commercial radiocanada.ca. Je vous signale tout de suite qu'on attend un point de presse du ministre Dominique Leblanc, le ministre fédéral, dans quelques instants. Lorsqu'il va apparaître au micro, nous irons bien sûr en direct pour faire le point sur la question des vols. Les vols d'auto. Demain, il y a un sommet qui est prévu à Ottawa sur les vols d'auto et donc il y a possibilité que le gouvernement fédéral ait déjà des annonces à faire là-dessus. Donc, on attend ce point de presse dans quelques instants. Par ailleurs, c'est quoi une enchère à l'aveugle? Vous souhaitez acheter une maison affichée à 500 000 par exemple. Vous offrez le montant exact. On vous informe que d'autres acheteurs potentiels se sont manifestés. Vous vous dites, tiens, je vais bonifier à 525 000, mais sans savoir, dans le fond, si les autres candidats avaient vraiment offert plus d'argent que vous au départ. Alors, il se peut que vous ayez déboursé 25 000 de plus pour rien. Ça ne fait pas l'affaire de l'opposition qui demande des changements. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est de mettre fin aux enchères aveugles en immobilier. Les gens hésitent en ce moment à l'épicerie entre 2 cannes de poids pour sauver quelques sous, mais ils doivent décider de mettre des dizaines de milliers de dollars de plus en surenchère en ne sachant même pas la valeur des autres offres. Ça a un impact direct, évidemment, sur la crise du logement. Bon, est-ce que c'est intéressant, Rodolphe, d'abord, je commence avec vous, pour ou contre un encadrement pour mettre fin aux enchères à l'aveugle? Non, écoutez, un encadrement, qu'on soit sûr qu'il n'y a pas de fraude, parce que le problème, c'est qu'il y a eu des cas de fraude dans le passé concernant ces enchères à l'aveugle. Mais bon, moi, je suis d'accord avec le principe, parce qu'à la fin, on est dans un marché d'offres et de demandes. S'il y a plusieurs personnes qui veulent cette maison, bien, c'est sûr que c'est celui qui propose le plus. Écoutez, si quelqu'un a économisé toute sa vie, puis a sa maison et a son capital, et qu'ensuite on lui dit non, il faut qu'on plateforme ton prix, parce que c'est ce que, d'une certaine façon, Québec solidaire propose, moi, je trouve qu'on n'est pas en train de favoriser les gens qui, en fait, mettent leur maison en vente en se disant, bon, s'il y a 2 personnes qui la veulent, c'est sûr que celui qui la gagne, celui qui propose le plus. On ne favorise pas le libre marché si on vient faire entrave à ça. Oui, c'est ça, on devient des communistes. Oui, là, je pense qu'il n'y a personne qui a parlé de plafonner le prix des maisons. Le problème, c'est que là, on est dans une situation où la surenchère a atteint des proportions clownesques. Là. On l'a vu particulièrement en 2020, 2021, 2022. Des gens qui, et là, c'est aussi ce qu'on apprend, avaient été placés sous pression par les courtiers avec qui il et elle faisaient affaire pour offrir davantage que ce qu'ils envisageaient au départ. Je pense que là, il y a 2 choses. Il y a le fait qu'il faut encadrer davantage ou inciter, disons, plus fermement les courtiers immobiliers à s'en tenir à leur code de déontologie. Tout à fait, oui. Et d'autre part, parce que là, en fait, c'est même pas le jeu du marché seul qui opère. C'est de tricher, en fait. Il peut y avoir tricherie. Il peut y avoir tricherie, oui, tout à fait. Mais on s'assure qu'il n'y a pas de tricherie. Mais d'un autre côté, on veut s'assurer aussi que le vendeur a droit d'avoir le meilleur prix. Ouais. Il n'y a personne qui met un gun sur la tête de quelqu'un en disant « tu dois mettre 20 000 de plus sur cette maison ». Ces gens qui ont payé plus, c'était leur choix. Ça veut dire que c'est eux qui ont mis le prix. Oui, mais c'est toujours un choix qu'on fait dans certaines circonstances où on a un marché extrêmement compétitif, des gens qui ont des besoins de se loger. Le marché, on ne peut pas le laisser gérer aussi l'attribution des besoins fondamentaux et des biens fondamentaux. Les gens ont économisé, ils ont de l'argent, ils ont été placés souvent dans des situations qui les a poussés à surenchérir sous la pression d'un courtier ou alors simplement face à la nécessité. Et moi, je pense qu'en ce moment, c'est même pas le jeu du marché qu'on observe, c'est le jeu d'un marché qui est truqué par une pression qui est... Il n'y a pas assez d'offres. Il n'y a pas assez d'offres. Je demande à Cyril ce qu'il en pense de votre côté, Cyril. Est-ce que ça pourrait désavantager les vendeurs si, finalement, on décidait de mettre certaines entraves aux enchères à l'aveugle? Bien, la loi du marché fonctionne quand il y a un minimum de friction entre les offreurs et les demandeurs. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit, la surenchère, ça veut dire qu'il y a une intervention quelque part qui fait en sorte que ce point de rencontre-là entre les offreurs et les demandeurs il ne se rencontre pas au bon endroit. Hein? C'est-à-dire, les offreurs veulent offrir un prix, les demandeurs demandent de son côté. Puis, à un moment donné, c'est ce que le Québec solidaire, je pense, demande, c'est une transparence pour faire en sorte que ce marché-là fonctionne mieux. Alors, je rejoins Aurélie là-dessus. Ceci dit, il y a aussi un élément qui est fondamental, qui est celui de l'encadrement
des agences immobilières, des agents immobiliers, parce qu'il y a effectivement des gens, j'ai vécu la situation moi-même, des agents immobiliers qui le font de façon effrontée en disant, bon, mais tu vois, le demandeur a demandé un prix qui est trop élevé, est-ce que tu es capable de négocier, tu es capable de discuter? Alors, il faut essayer de créer un environnement réglementaire qui fait en sorte que le marché libre fonctionne, mais il fonctionne sans une intervention qui vient le trahir essentiellement. On comprend de la part du premier ministre Legault aujourd'hui, qui était questionné par Gabriel Nadeau-Dubois, qu'il y a peut-être un peu d'ouverture à des modifications là-dessus. On écoute cet échange. Parfois, il y a des courtiers qui nous disent il y a quelqu'un d'autre qui a fait une offre, donc si vous voulez l'avoir, il faudrait offrir plus. Quand ils nous disent qu'il y a une autre offre, il faudrait que ça soit vrai. Puis il y a peut-être des moyens, effectivement, de s'assurer de ça. Il faudrait savoir aussi s'il y a des conditions sur l'autre offre qui était prête. Donc, on est ouvert à ça. Mais, Madame la Présidente, le vrai enjeu, c'est de créer de la richesse. Depuis que le premier ministre est au pouvoir, les salaires au Québec ont augmenté de 29 %. Pas pire. Pendant ce temps-là, le prix des maisons a augmenté de 74 %. Donc, Aurélie, est-ce que vous sentez de l'ouverture? Est-ce qu'on encadre davantage cet aspect-là des choses? Bien, visiblement, le premier ministre a une certaine ouverture. C'est drôle parce qu'il dit le vrai enjeu, c'est pas ça, mais en même temps, il décrit exactement ce qu'on lui demande, c'est-à-dire faire en sorte que lorsqu'il y a une transaction immobilière, on le fasse avec carte sur table. On sait c'est quoi les arguments en présence, on sait par rapport à quoi il faut, qu'est-ce qu'il faut accoter comme offre si on veut concurrencer. Je ne vois pas pourquoi ça sera un problème. Absolument. C'est ça que ça prend de la transparence, parce que comme acheteur, on peut se faire dire toutes sortes de choses. Mais c'est ça, le problème, c'était ça. C'est qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y avait des offres et il n'y avait pas d'offres. C'était des fausses offres. Ça, c'est tout à fait illégal et c'est pour ça qu'il faut s'assurer. Mais le fait qu'il y a des enchères et si une fois que les offres sont vérifiées, c'est tout à fait normal. Puis à la fin, on se trompe de problème. Le problème, c'est le prix des maisons sont élevés, c'est parce qu'il n'y a pas assez de construction, c'est parce qu'il y a trop de demandes, il n'y a pas assez d'offres. C'est pas en disant on va plafonner ou on va pas faire ci. Mais personne ne dit ça. Mais c'est pour ça. Mais personne ne propose de plafonner. Non, mais ça veut dire en se disant on ne veut pas faire des offres. Si quelqu'un vous propose plus pour votre maison, non plus. On vous n'allez pas dire non. Transparent. Oui, transparent, oui, mais pas d'arrêter. Non, parce que la question c'est est-ce qu'on arrête les offres aveugles? Mais c'est ça. À l'aveugle. C'est ça. On voudrait que ce soit des offres qui sont transparentes. On fait une offre en toute connaissance de cause. C'est juste qu'avant, des fois, il y a des gens qui ont fraudé en disant qu'il n'y avait pas d'autres offres. Mais c'est deux problèmes co-occurrents. Oui, mais ça existe. Une fois qu'on s'assure qu'il y a des offres qui sont valables, on est d'accord de faire des ventes aux enchères. Oui, le fond du problème, vous l'avez dit. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.